Adhan, adhan, appel à la prière. Ahlul Bayt, Ahlul Bayt, ce sont les gens de la maison ou membres de la famille du prophète Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui. Ahlul Kitab, Ahlul Kitab, ce sont les gens du livre, c'est-à-dire les fidèles des religions monothéistes pré-islamiques, à savoir le judaïsme et le christianisme. Ahlut Taqwa, Ahlut Taqwa, les gens de la piété. Akhira, Akhira, qui signifie la dernière destination ou l'au-delà en opposition avec la vie d'ici-bas, al-hayat dunya. Aqida, Aqida, qui signifie dogme ou article de foi ou doctrine ou croyance. Son pluriel est Aqaid, Aqaid. Astaghfirullah, Astaghfirullah, qu'Allah me pardonne. A'udhu billah, A'udhu billah, je cherche la protection d'Allah. At-ta'a, At-ta'a, l'obéissance en vue d'apporter le bien-être. Aya, Aya, qui signifie signe ou miracle, et par extension verset du Coran. Au pluriel, on dit ayat, ayat. Baraka, baraka, qui signifie bénédiction divine. Barzakh, barzakh, qui veut dire intervalle ou séparation ou isme. C'est également le passage du défunt du monde des mortels à l'au-delà. Basira, Basira, qui signifie discernement ou perspicacité. Dans le soufisme, la capacité de percevoir la vérité transcendante. Bid'a, Bid'a, qui signifie hérésie ou innovation, c'est-à-dire toute idée nouvelle considérée comme hérésie. Sha'ban, Sha'ban, c'est le nom du 8e mois du calendrier musulman. Shaffa, Shaffa, qui signifie père ou prière surérogatoire comportant un nombre pair de prosternations célébrées après la prière canonique de Al-Isha. Et cette prière est suivie de la prière de Al-Witr. Shahada, Shahada, c'est la profession de foi ou témoignage qui est un des 5 piliers de l'islam. Shawwal, Shawwal, c'est le nom du 10e mois du calendrier musulman marqué par Al-Eid al-Fitr, le premier jour de ce mois. Shirk, Shirk, qui signifie association ou polythéisme. Le shirk est le fait d'accorder à un autre qu'Allah ce qui revient à Allah. Exemple, croire en un voyant est considéré comme shirk. Le shirk est le plus grand péché en islam.
shura, shura, qui signifie concertation ou prise de décision en commun. Qur'an, Qur'an, qui signifie lecture ou récitation. Da'iya, Da'iya, qui veut dire prêcheur de l'islam. Dajjal, Dajjal, qui veut dire antéchrist ou menteur ou celui qui sème la discorde. Dhabiha, Dhabiha, qui signifie sacrifice ou offrande. Il s'agit de l'animal destiné à être égorgé par métonymie, l'égorgement rituel. Valal, Valal, égarement. Da'wa, Da'wa, invitation à la foi ou vocation ou profession de foi, et l'invitation à la foi est menée par Da'iya, Da'iya. Dhikr, Dhikr, qui veut dire invocation ou répétition du nom d'Allah. Dua, Dua, qui signifie prière ou prière personnelle ou supplication ou appel. La prière personnelle en opposition avec Salat, qui est la prière canonique. Fard, Fard, qui veut dire obligatoire selon la religion. Au pluriel, on dit Furud, Furud. Fatwa, Fatwa, qui signifie avis juridique qui complète le fiqh, qui est la jurisprudence. Fiqh, Fiqh, qui veut dire jurisprudence. Fitna, Fitna, qui signifie séduction féminine ou émeute ou dissension. En matière religieuse, ça veut dire également rupture ou schisme. Furqan, Furqan, qui signifie discernement ou preuve ou séparation entre le bien et le mal. Ghafara, Ghafara, qui veut dire pardonner. Hadith, Hadith, qui est la parole ou l'acte du prophète Mohammed, considéré comme un exemple à suivre par les pratiquants. Au pluriel, on dit ahadith, ahadith. Hajj, Hajj. Il signifie pèlerinage à la Mecque, qui est un des 5 piliers de l'islam. Halal, Halal, qui veut dire permis ou non sacré, profane, licite par opposition avec l'interdit ou haram. Hanif, Hanif, cela désigne le monothéisme islamique pur ou l'orthodoxie. Haram, Haram, c'est ce qui est sacré ou ce qui est interdit par la religion ou tabou en opposition avec le permis ou le halal. Hidayah, Hidayah,
qui veut dire conduite ou direction morale. Ihram, ihram, c'est l'état de consécration rituelle qui est le vêtement blanc de celui qui accomplit dans cet état le grand ou le petit pèlerinage. Ihsan, ihsan, cela signifie la charité ou la parfaite adoration de Dieu. I'jaz, i'jaz, c'est le caractère inimitable du Coran. Ijma', ijma', cela veut dire consensus des ulama de l'Umma entière sur des questions morales, religieuses ou juridiques suppléant la sunna. Ijtihad, ijtihad, qui signifie exégèse ou effort d'interprétation du Coran et des hadiths. Imam, imam, c'est la personne qui dirige la prière ou le guide spirituel de la communauté. Littéralement, imam veut dire celui qui est devant. Ce mot est à rapprocher du mot arabe amama, amama, qui signifie devant ou en face de. Isma, isma, qui signifie infaillibilité ou invulnérabilité ou immunité ou impeccabilité. Isnad, isnad, c'est la chaîne de garants ou la chaîne des personnes qui rapportent un hadith. Isra, Isra, c'est le voyage nocturne du prophète Muhammad. Jahiliya, Jahiliya, c'est la période pré-islamique ou ignorance, paganisme, qui désigne la période pré-islamique. Khatib, Khatib, c'est le prédicateur ou celui qui prononce le sermon du vendredi. Khutba, Khutba. Khitan, Khitan, qui signifie circoncision. Larou, Larou, qui veut dire futilité ou conversation inutile ou futile. Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, c'est la nuit du destin qui est la nuit vers la fin du mois de Ramadan pendant laquelle le prophète Muhammad a reçu la première révélation. Ma'ad, Ma'ad, c'est la destination, c'est-à-dire l'au-delà comme destination finale. Madhhab, Madhhab, c'est l'école de pensée juridique. Il désigne aussi le système de pensée qui en est issu, voire la religion et la foi. Mahram, Mahram, c'est la personne de la même famille avec qui on ne peut se marier. Notez qu'on peut rapprocher ce mot arabe de mahram du mot arabe muharram, muharram, qui lui signifie interdit ou prohibé. Makrouh, makrouh, qui signifie détestable, c'est-à-dire ce qui qualifie des actes réprouvés mais non réprimés. Mandoub, mandoub, qui signifie recommandé ou recommandable. Rasoul, Rasoul, qui veut dire messager, prophète ou envoyé. Le prophète An-Nabi lance des avertissements à une population donnée, tandis que messager Ar-Rasoul, lui, apporte
une révélation majeure. Mihrab. Mihrab, c'est la niche tournée vers la Mecque dans une mosquée. Mi'dhana. Mi'dhana, c'est le minaret. Ce mot arabe désigne le lieu où al-mu'adhin fait l'appel à la prière ou al-adhan. Le mot français dérive du turc minar, venant du mot arabe manara, manara, signifiant tour. Mi'raj, mi'raj, c'est l'ascension et littéralement c'est l'échelle, c'est-à-dire l'ascension du prophète Mohammed aux cieux lors du voyage nocturne ou Isra. Minbar, minbar, qui veut dire chair du prédicateur. Minhaj, minhaj, c'est la méthode, la méthodologie ou la ligne de conduite. Masjid, masjid, qui signifie mosquée ou le lieu de l'assemblée ou la grande mosquée. Signalons que le mot français mosquée dérive du mot arabe masjid, qui est le lieu où l'on prosterne. Mubah, mubah, autorisé, qualifie ce qui est ni interdit ni recommandé. Mu'adhin, mu'adhin, ce mot désigne la personne de la mosquée chargée de faire l'appel à la prière. Adhan. Ma'oudatan, ma'oudatan, ce sont les deux sourates protectrices, c'est le nom donné aux deux dernières sourates du Coran qui sont Al-Fajr, qui veut dire l'aube, et An-Nas, qui signifie les hommes. Ces sourates sont dites les sourates du refuge, censées protéger de la souffrance et du mauvais œil. Mufti, mufti, c'est un religieux musulman sunnite qui est un interprète de la foi musulmane, de la loi musulmane. Il a l'autorité d'émettre des avis juridiques appelés fatwa. Mu'min, mu'min, qui signifie croyant. Au pluriel, on dit mu'minina, mu'minina ou mu'minuna, mu'minuna. Munafiq, munafiq, qui veut dire hypocrite, et au pluriel, on dit munafiquna, munafiquna ou munafiqina, munafiqina. Mustahab, mustahab, qui veut dire préférable et qui qualifie une action recommandable mais non obligatoire ou obligataire. Mutawatir, mutawatir, qui signifie récurrent ou notoire, se dit d'un hadith se trouvant à plusieurs reprises avec des chaînes de garants différents. Nafil, nafil, qui signifie surérogatoire ou superflu. Nour, nour, qui veut dire lumière. Nubuwa, nubuwa, qui signifie prophétie. Umma, umma, c'est la communauté des croyants. Umra, umra, se dit du petit pèlerinage non obligatoire, ne faisant pas partie
des 5 piliers de l'islam. Nabi, Nabi, qui veut dire prophète. Au pluriel, on dit Anbiya, Anbiya. Al-Qada wal-Qadar, Al-Qada wal-Qadar, qui signifie la fatalité ou la volonté de Dieu. Quddus, Quddus, c'est le très saint, et Quddus est l'un des 99 attributs de Dieu. Qalam, Qalam, du grec kalamos, et le qalam est un crayon ou stylo. C'est l'instrument d'écriture et il est le symbole de la révélation écrite du Coran. C'est l'un des points de vue ésotériques, l'équivalent du verbe de l'évangile de Jean. C'est le principe créateur dont tout émane. Qiyama, Qiyama, qui signifie résurrection ou jour du jugement. Qudusi, Qudusi, qui signifie sacré. Ce sont les hadiths sacrés au Qudsi qui sont considérés comme rapportant la parole divine et non celle du prophète. Rachid, Rachid, qui veut dire raisonnable, orthodoxe ou bien dirigé. Au pluriel, on dit Rashidouna, Rashidouna ou Rashidina, Rashidina. Risala, Risala, qui signifie message, mission ou apostolat. C'est le message apporté par le messager ou rasoul. Ruh, Ruh, qui veut dire esprit, souffle ou essence ou âme. C'est le souffle divin qui a donné vie à Adam. Rokn, Rokn, qui signifie pilier, appui, colonne, principe de base ou principe élémentaire. Par exemple, les piliers de l'islam. Au pluriel, on dit arkan, arkan. Ruku', ruku', qui signifie prosternement. Rak'a, rak'a, qui veut dire prosternation, qui est l'unité de base de la prière canonique ou salat. Chacune des prières quotidiennes est constituée d'un nombre déterminé de prosternations. Au pluriel, on dit raka'at, raka'at. Sabr, sabr, qui signifie patience ou maîtrise de soi ou endurance. Sadaqa, sadaqa, qui signifie aumône, qui est un aumône volontaire en opposition avec l'aumône légale ou zakat. Au pluriel, on dit sadaqat, sadaqat. Sadaq, sadaq, signifie dot ou douer. C'est la dot donnée par le futur mari à son épouse. En principe, cette dot doit rester la propriété exclusive de l'épouse. Sahour, sahour,
qui signifie petit déjeuner ou repas pris avant le lever du soleil pendant le jeûne du mois de Ramadan. Salat, salat, c'est la prière canonique qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Au pluriel, on dit salawat, salawat, salsabil, salsabil. C'est le nom d'une source du paradis. Saoum, saoum, c'est le jeûne, et cela peut être le jeûne du mois de Ramadan, qui est l'un des 5 piliers de l'islam, ou le jeûne surérogatoire survenant à d'autres occasions. Jeûner tous les lundis et jeudis par exemple. Sira, Sira, c'est le nom des biographies du prophète Muhammad. As-siratul mustaqim, As-siratul mustaqim, c'est le chemin des élus ou le chemin droit. Soura, Soura, qui veut dire sourate, ce qui est rangé ou chapitre du Coran. Au pluriel, on dit Suwar, Suwar. Sunnah, Sunnah, c'est l'ensemble des faits, gestes et paroles prophétiques en islam rapportés par ses compagnons. Ta'awwudh, Ta'awwudh. Il s'agit d'une invocation qui demande la protection de Dieu contre Satan. Tafsir, Tafsir, qui signifie exégèse notamment du Coran. Tahajjud, Tahajjud, c'est la prière nocturne surérogatoire. Il est recommandé de passer jusqu'aux 2/3 de la nuit en prière. Tahara, Tahara, qui signifie purification au sens profane, hygiène ou purification au sens religieux, faire ces ablutions rituelles. Tajwid, Tajwid, qui signifie embellissement ou la façon particulièrement appliquée de lire le Coran pour en tirer le plus de profit. Tanzil, Tanzil, qui signifie révélation, c'est-à-dire la révélation divine descendue sur le prophète Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui. Tarawih, Tarawih, ce sont les prières de repos qui qualifient les prières supplémentaires que l'on peut faire pendant les nuits du mois de Ramadan. Tartil, Tartil, qui signifie déclamation lente, et la forme lente de tajwid, qui est la récitation appliquée du Coran. Tasbih, Tasbih, c'est une forme de rappel ou dhikr qui implique l'invocation répétée de courtes phrases qui glorifient Dieu. Tawaf, Tawaf, qui signifie circuit ou circambulation autour de la Kaaba. Tawassul, Tawassul, qui signifie imploration, qui est une notion d'intercession de Dieu. Tawhid, Tawhid, qui signifie monothéisme ou appel à l'unicité de l'existence d'Allah. Tayammum, Tayammum, qui signifie ablution sèche, qui
qui est une ablution faite avec du sable ou de la pierre en l'absence d'eau. Wahy, wahy, qui signifie inspiration ou révélation comme celle faite à Moïse. Elle se différencie de celle faite exclusivement au prophète Mohammed. Wajib, wajib, qui veut dire obligatoire. Witr, witr, qui signifie impair. C'est la prière surérogatoire comportant un nombre impair de prosternations célébrées après la prière canonique de Isha et avant la prière de Shafa. Yaqeen, yaqeen, qui signifie certitude ou la foi profonde. Zakat, zakat, qui veut dire aumône légale, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Littéralement, le mot zakat peut être rapproché du verbe arabe zakka, qui veut dire purifier. C'est-à-dire que la zakat veut dire littéralement la purification de son argent.